bienvenue sur la méthode de l'ours. Tout de suite, pensez à liker, partager, vous abonner. À la fin, n'oubliez pas de laisser un commentaire poli, respectueux, etc. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va commencer. Alors, ça, c'est un cheval avec son poulain. Oui, je sais, on dirait un peu un cochon. Mais bon, c'est comme ça. Apparemment, à 4 ans, on ne voit pas les choses tout à fait comme un adulte. Bref, ça, c'était le petit clin d'œil à mon enfant. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de l'anatomorphologie. Alors, qu'est-ce que c'est? Et est-ce que c'est une fumisterie ou pas? Alors, l'anatomorphologie, c'est un terme qui est apparu assez récemment. Je crois que le premier à l'avoir employé, je ne vais pas vous le garantir sur facture, mais il me semble que c'est Rudy Koya. Donc l'anatomorphologie, c'est un mélange d'anatomie et de morphologie. Alors, ou la morpho-anatomie aussi, ils appellent ça aussi, mais souvent c'est anatomorphologie. Bon, déjà, moi ça m'énerve. Quand on prend deux choses qui existent depuis des décennies, voire des siècles, et on les mélange, et on donne un nouveau nom pour dire, vous avez vu, hein, moi j'ai découvert quelque chose. Ouais, je suis pas fan de ça. Enfin bon. L'anatomorphologie en France, c'est essentiellement le fruit du travail de Gundil et de Delavier. Ok. Alors, pour ceux qui ne les connaîtraient pas, ce sont deux personnes assez connues dans le milieu du culturisme, notamment pour avoir écrit plusieurs livres, dont la fameuse méthode de Delavier. Je vous invite, si vous ne les connaissez pas, à vous les procurer et à les lire. Ce sont des livres qui sont extrêmement intéressants, de ce point de vue-là, rien à dire. Après, les personnages, si vous allez voir leur chaîne YouTube, vous accrochez ou vous n'accrochez pas, et puis vous pouvez aussi accrocher aujourd'hui et décrocher d'ici quelques années, un peu comme c'est mon cas. Je trouve qu'en vieillissant, eh ben comment vous dire, je reprendrai la phrase de Pulp Fiction, si tu penses que t'es comme du vin et qu'en vieillissant, tu vas te bonifier, t'es dans l'erreur. Par contre, si tu penses que tu vas tourner vinaigre, là, t'es un peu plus dans le vrai. Je les trouve moins pertinents qu'ils ont pu l'être, notamment sur une grande peur de se blesser, la peur de vieillir, etc., etc., qui leur fait dire aujourd'hui des choses qui sont parfois à l'envers de ce qu'ils ont pu écrire. À l'inverse, pardon, de ce qu'ils ont pu écrire. Enfin bref. Ça n'empêche que ça reste deux personnalités intéressantes, et leurs livres sont très intéressants quand même. Donc l'anatomorphologie, c'est le principe d'observer le corps de la personne, notamment ses longueurs osseuses, ses insertions musculaires, ses longueurs musculaires, et les proportions de ses membres par rapport à son corps, proportions générales même, puisque également proportions de l'abdomen, etc. Pour pouvoir prédire quels muscles vont se développer en priorité, quels seront les points forts, les points faibles, choisir des exercices adaptés à différentes morphologies, soi-disant pour éviter des blessures ou pour accélérer les gains. Alors, là déjà, dans tout ce que je viens de dire, vous avez déjà un début d'avis de ce que je pense. Donc, utiliser l'anatomorphologie est-il pertinent pour tout le monde? Très clairement, non. Parce que le principe, c'est de vous dire, si vous avez les jambes courtes par rapport à votre corps, vous serez parfaitement adapté au squat. Par contre, vous ne le serez pas pour le soulevé de terre, donc il faudra remplacer par un soulevé de terre roumain, par exemple. Je prends cet exemple-là hein, pour les jambes. Oui, mais non. Parce que si vous faites du powerlifting, bah, il faudra quand même faire du soulevé de terre. Donc l'anatomorphologie ne va pas être pertinente pour un powerlifter. Un strongman devra faire du soulevé de terre, devra faire du car deadlift. Donc c'est pas pertinent pour lui, d'accord? On prend l'exemple des longueurs de bras. Si vous avez des longs bras, oh là là, vous risquez de vous déchirer les pecs, donc il ne faut pas faire de développé couché à la barre. Si vous avez des bras courts, oh là là, vous ne pourrez pas étirer les pecs, donc il faut faire du développé couché aux haltères. J'ai jamais d'ailleurs compris le pourquoi pas faire de développé couché à la barre pour les longs bras. Par quoi on remplace? Par de la machine d'après eux. Ah oui, mais encore une fois, si vous voulez faire
du powerlifting, les machines, ben, c'est pas ce qui doit être le corps de vos entraînements. Pareil, vous dire, ah ouais, mais il faut des haltères, ou il faut ci, ou il faut là. Si vous entraînez chez vous, en home gym, ou si vous entraînez à poids de corps, vous êtes obligé de vous astreindre à certains exercices, certains mouvements, certains matériels. D'accord? Donc là encore, l'anatomorphologie, à part vous faire, vous rendre pessimiste vis-à-vis de vos progrès potentiels, je ne vois pas l'intérêt. Pour moi, j'insiste, c'est un avis personnel. L'anatomorphologie, ou l'anatomie, l'étude de votre anatomie et de votre morphologie, puisque j'aime pas le terme anatomorphologie, pour moi, c'est bon quand vous êtes bodybuilder et que vous avez des objectifs de compétition à haut niveau. Point. C'est tout. Si vous voulez faire du powerlifting, il faudra faire le mouvement du powerlifting. Si vous voulez faire de l'haltérophilie, il faudra faire les mouvements d'haltérophilie. Et votre anatomie et votre morphologie, vous devrez vous adapter, peut-être modifier les mouvements pour respecter votre anatomie et votre morphologie, mais pour pouvoir pratiquer ces mouvements quand même. D'accord? Et beaucoup de gens ont réussi. Ce qui prouve bien que faut pas se mettre en tête, ah ben non, cet exercice-là, je peux pas le faire. Parfois, l'exercice sera plus dur pour vous, parce que vous êtes moins bien fait pour. On va prendre l'exemple des jambes de tout à l'heure. Des jambes grandes par rapport à votre corps vont vous vous limiter dans votre capacité à descendre profond en squat si vous ne modifiez pas la structure du squat au départ. D'accord? Il faudra peut-être chercher à ouvrir un petit peu plus les genoux sur les côtés, il faudra peut-être se pencher un peu plus en prenant une barre basse au lieu d'une barre haute, etc., etc. Mais vous allez trouver des solutions pour pouvoir réussir à descendre quand même correctement pour faire du squat en compétition, ou même pas en compétition, peu importe. Mais vous allez trouver, d'accord? Ça sera juste plus dur, parce qu'effectivement, vos leviers vont vous désavantager. Ouais, d'accord. Et alors? Si vous développez plus de force que l'autre, vous arriverez peut-être à lever aussi lourd que lui. C'est comme ça. Mais lui sera peut-être désavantagé sur autre chose, etc. D'accord? Donc, pour moi, l'analyse de votre anatomie et de votre morphologie ne doit pas être un frein. Aujourd'hui, bien sûr, c'est un business. Vous avez beaucoup de coachs qui vont vous prendre 50, 100 balles pour 1 heure, juste pour vous dire, ah, t'as les bras longs, hein? Ah, t'as les jambes courtes. C'est bon les gars, stop, stop, stop. C'est un petit peu abusé. Après, attention, hein, je ne dis pas que faire ce travail sur un bodybuilder qui a des objectifs de haut niveau n'est pas intéressant pour pouvoir lui conseiller tel type d'exercice ou tel type d'exercice qui seront plus adaptés à justement ces contraintes physiques, d'accord? Et de manière à rattraper certains points faibles. Oui, ok, par exemple, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir la chaîne de Pierre Le Sueur. Donc c'est un Français exilé au Canada, si j'ai bien compris. Il a un franc-parler que j'aime bien. Lui, il fait beaucoup de travail sur ça, mais il travaille pas. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il travaille avec des débutants. Vous êtes débutant, vous apprenez les bases, ok? Après, bien sûr, vous montez, vous avez besoin de changer 2-3 petits trucs. Très bien, pourquoi pas? Mais voilà pourquoi, aujourd'hui, tout le monde vous parle d'anatomorphologie. C'est exagéré. Encore une fois, je suis allé sur un groupe Facebook que je suis, hein, sur le fitness, etc. Il y a une personne qui pose des questions par rapport à son programme. Donc tu présentes 2 programmes et demande lequel serait le plus adapté parce que son objectif c'est de se développer un petit peu, etc. Bon, très bien, hein, parce que à peu près 99% des personnes qui vont en salle de muscu cherchent à faire. Et dedans, je ne vais pas vous dire qu'il y a la moitié, mais pas loin. Ah, mais il faut d'abord faire ton analyse anatomorphologique. Non. Il faut d'abord que tu apprennes les mouvements de base et que tu arrives à t'entraîner. Et quand tu auras pris le goût à l'entraînement, si tu as envie de développer tel petit faisceau musculaire plus qu'un autre, peut-être qu'à ce moment-là, faire une analyse morphologique et une analyse anatomique sera pertinent. Mais pour le moment, on commence déjà par t'entraîner, quoi.
Mais non, 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 il faut tout de suite passer par cette fichue analyse. Ah oui, parce que tu comprends, tu vas te blesser. La vache! Tu vois, si tu as des jambes longues, vu qu'avec le squat, il faudra que tu te penches en avant, et ben, pour pouvoir descendre, tu vas te blesser. La vache! J'ai des jambes longues, ça fait 32 ans que je fais du squat, j'ai jamais eu de blessure au squat. La seule blessure que j'ai eue au niveau du bas, c'était en combat, où je me suis foutu un genou en l'air. Et effectivement, à partir de ce moment-là, j'ai réduit les charges sur le squat. J'ai eu une hernie discale, c'était avant de commencer à faire du squat. C'était dû au fait que je rentrais de la paille quand j'étais gamin avec mon père, et à 10 ans, prendre des bottes de paille qui font entre 10 et 20 kilos et les monter à 10 couches, ben, ton corps, malheureusement, à faire ça à longueur de mois, tu vois, si tu le fais une fois, ça va, mais quand tu le fais tous les jours pendant les vacances, ben, ça t'use à l'avance, et puis on va attraper les moutons, etc. Donc, rien à voir avec cette blessure-là. Et même avec une hernie discale, j'ai fait du squat avec 250 kilos. D'accord? Et ça m'a pas gêné. Et avec des jambes longues, tu te rends compte? Alors bien sûr, on va me dire, ouais, mais ça c'est un exemple personnel. Ça n'est pas une règle générale. Et c'est vrai. Mais ceci dit, il y a beaucoup de gens qui ont fait comme moi. Comme on leur avait pas dit qu'ils pouvaient pas le faire, ils ont réussi à en faire quand même. D'accord? Donc, sortir des études en disant « Ah ouais, mais vous avez vu, les gens se sont blessés, etc. » Études qui ne tiennent pas compte du contexte de la personne ou quoi que ce soit, eh ben, c'est souvent juste un truc qui vous permet de vous faire peur et de vous vendre des trucs qui ne sont pas nécessaires. Donc, analyse anatomorphologique, oui pour le haut niveau de bodybuilding, et pour le reste, entraînez-vous, ce sera déjà bien. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt, et je vous invite, je vous rappelle, à vous abonner, à liker, à partager, et à commenter, savoir si vous êtes d'accord avec cette vision que j'ai de cette fichue analyse anatomorphologique, qui, à mon avis, aujourd'hui, pourrit le monde de la musculation, notamment chez les débutants et les intermédiaires qui s'inquiètent de choses dont il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Allez, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.